si je vous disais que le progrès que vous avez fait au cours de l'année ne dépendent pas nécessairement de ce que vous allez manger dans le temps des fêtes, mais plutôt de quelques erreurs simples que vous pourriez éviter. Aujourd'hui, je vous partage les principales erreurs du temps des fêtes qui sabotent votre énergie, votre digestion, votre humeur et vos progrès. Et surtout, je vous explique comment les éviter pour vous aider à passer un magnifique temps des fêtes sans vous priver et vous sentir bien dans votre corps. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'aide les femmes à reconnecter avec leur corps, augmenter leur énergie, rééquilibrer leurs hormones, optimiser leur métabolisme et tout ça de façon naturelle. Je suis aussi l'auteure du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant, qui est un livre pour vous aider justement à mieux comprendre votre corps, à faire des choix sains avec vous et à vous inspirer avec des magnifiques recettes faibles en glucides en deuxième partie. Dans le texte descriptif de cette vidéo, je vous partage la possibilité de télécharger un extrait totalement gratuit de mon livre. Donc, ne vous gênez pas, allez le télécharger. Donc, aujourd'hui, je vous partage les principales erreurs que les gens vont faire dans le temps des fêtes qui peuvent saboter vos efforts. Donc, la première erreur, c'est d'arriver à un repas affamé ou de pas avoir mangé, parce que ça, j'ai déjà entendu. J'ai pas mangé la journée, là, c'est mon premier repas, là, on arrive l'heure du souper. En fait, ce que ça va causer de faire ça, ça va amener vraiment un stress à notre corps. Vous allez aussi être porté à manger un peu tout ce que vous allez trouver parce que vous êtes vraiment affamé et ça va faire en sorte que vous ne ferez pas des choix qui sont alignés avec vous. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, justement, je vous explique comment faire des choix alignés avec vous dans le temps des fêtes. Je vous invite à aller la regarder. Mais ce que je vous recommande, en fait, c'est avant le repas, dans l'après-midi ou avant d'arriver, de moins prendre une petite collation pour pas vous retrouver là vraiment affamé quand vous arrivez à la fête. Donc, la deuxième erreur que les gens vont faire, c'est de combiner évidemment tout ce qui est le sucre, les desserts et tout ce qui est en abondance avec de l'alcool. Ça, c'est toujours le bon match. Puis avec, en plus, on va dire qu'on va être fatigué. Fait que si vous avez... parce que ça dépend, il y a des parties qui vont finir plus tôt que d'autres et ça dépend de toutes sortes de facteurs. Vous pouvez faire des choix, des fois, selon votre niveau de sommeil de la veille. Si vous avez pas assez dormi, peut-être éviter à ce moment-là de boire de l'alcool, prendre un mocktail à la place et vous pouvez fêter d'une autre façon ou prendre une petite consommation, mais pas vous surcharger avec beaucoup d'alcool. Encore là, j'aime beaucoup l'idée de la modération, autant avec l'alcool qu'avec les desserts. Fait que si on veut quand même goûter, mais y aller avec modération, puisque à ce moment-là, quand on est fatigué, qu'on prend de l'alcool et on prend du sucre, ça va causer une augmentation, évidemment, de notre insuline, une augmentation de notre stress parce que notre corps va être stressé d'avoir manqué de sommeil. Quand il donne de l'alcool, c'est un stresseur et le sucre aussi vient stresser notre corps. Tout ça, c'est des facteurs parfaits pour créer de l'inflammation puis contribuer au stockage des graisses. Fait que pour vous aider, pas saboter vos efforts, comme je vous dis, je vous recommande d'y aller avec modération et d'essayer au moins de vous coucher peut-être dans votre semaine là, de Noël. Essayez de profiter des moments où vous n'avez pas de fête pour bien vous reposer, pour moins être affecté par les journées que vous avez des soirées qui fait que vous fêtez plus tard. Fait que c'est un peu les petits conseils pour ce point. Mais en restant réaliste, il ne faut pas oublier que ça reste que c'est le temps des fêtes et on veut en profiter. Donc, la troisième erreur, c'est que les gens pensent que c'est juste pour le temps des fêtes puis ça comptera pas. C'est que c'est pas grave, on recommencera ça au mois de janvier. Mais en fait, le truc que je vous recommande dans cette idée-là, c'est de garder un état d'esprit de 70-30. Donc, 70% de vos choix que vous allez faire vont être quand même en ligne avec ce que vous faites habituellement.
Par exemple, pour ma part, je vais arriver dans une fête, moi, dans ma vie, c'est important que mon assiette ait des légumes, qu'il y ait une bonne source de protéines. Fait que je vais faire des choix dans le buffet qui vont être en ligne avec ça. Je vais quand même manger peut-être un peu de dessert. Je vais peut-être toucher à des aliments que normalement, j'aurais pas pris, mais au moins, je vais avoir quand même un 70% de mon assiette qui va être quand même riche en légumes, en protéines. Puis c'est super facile de trouver ça dans les buffets de Noël. Je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi. Donc, tout ça va vous aider à ne pas vous sentir coupable, puis à ne pas tout saboter ce que vous avez mis en place au cours de l'année. La quatrième erreur, c'est d'abandonner toutes vos routines, vos bonnes habitudes. Évidemment, on va se coucher plus tard, on va se lever plus tard, on va manger à des heures irrégulières. Le temps des fêtes, là, c'est rempli de choses inhabituelles. Mais ce que je vous recommande, c'est d'essayer au moins de garder une bonne habitude, que ça soit de dire que si habituellement vous allez au moins marcher 15 minutes dans votre journée, ben d'essayer dans votre moment avant d'aller à une autre fête ou peu importe, au moins de prendre un petit 15 minutes pour marcher. Ça peut être, si vous êtes habitué de boire 1,5 litre d'eau, ben au moins conserver cette bonne habitude-là parce que c'est sûr que de boire assez d'eau va vous aider à être bien vous hydrater, surtout si vous consommez un peu d'alcool, par exemple. Donc, ce que je vous recommande, c'est dans ce moment qui va être inhabituel et qui est plein de moments imprévus, donc qui vous sort de votre routine comme vous êtes habitué. Je vous recommande justement de trouver qu'est-ce que pour vous ferait du bien, ferait une petite différence pour vous garder quand même en équilibre avec vous-même. En résumé, le temps des fêtes est le moment idéal pour profiter, de passer du temps de qualité avec les gens que vous aimez, profiter du moment présent et de profiter de la vie. C'est pas obligé d'être tout parfait, c'est juste de trouver l'équilibre avec vos choix, avec ce que vous voulez. Puis, d'essayer d'éviter les 4 erreurs que j'ai essayé de vous partager dans cette vidéo. Je pense qu'en mettant en pratique ces petits conseils, vous allez être capable de rester en ligne avec vos objectifs sans tout saboter dans cette période festive. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne et à aller télécharger un extrait totalement gratuit de mon livre dans le texte descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée. On se voit dans une prochaine vidéo.